Père Céleste, je veux te remercier pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons louer ton nom, nous aimons célébrer ton nom et merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité. Merci pour ce temps de partage avec mes frères et sœurs, Père, que nous allons avoir maintenant de ta parole. Je prie Seigneur que tu nous ouvres l'intelligence et que nous comprenions la parole de Dieu pour marcher en conformité avec les Écritures pour avoir la vie. Car tu as dit Seigneur, depuis ta jeunesse, tu connais les écrits sacrés. Tiens-les à cœur, car ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut. Nous sommes là pour ça ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Ce qui est vraiment précieux pour vous, n'arrêtez pas de prier pour ça. Amen. Continuez. Et c'est comme ça qu'on fabrique son miracle. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Comment fabriquer ton miracle ?» C'est par là, le caractère têtu et persévérant. Continue. Même quand on t'a dit non, on va te dire ça là, c'est impossible. À Paris, pour faire une église, c'est impossible. Mais toi, tu es qui? Regarde, même tel a échoué. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Dans ta vie, là, tu penses que tu vas te marier? Oui, je veux me marier. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit l'âge que j'ai. Toi, tu penses que tu vas t'enrichir? Oui, Dieu a dit que Jésus s'est fait pauvre pour que moi, je sois enrichi. Tant que ma vie n'est pas finie, je n'abandonne pas. Tant que ma vie n'est pas finie, j'ai une espérance. Amen. Et mon Dieu est le Dieu d'espérance. La Bible déclare qu'il nous a fabriqué un avenir et une espérance. Amen. Oui, soyons encouragés par la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est capable de nous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons voir que les personnes qui n'étaient rien ou qui étaient des humains comme nous ont été capables de fabriquer leur bien. Ils ont changé le temps. N'est-ce pas? Et leur existence pour passer effectivement d'une existence commune et humaine à une existence d'homme spécial, de femme spéciale. J'aimerais qu'on lise un premier passage dans le livre des rois, le premier livre des rois. Un roi au chapitre 18, verset 41. Monte, alléluia, auprès du Seigneur. Monte. Et alléluia, monte. Dieu veut que nous montions. Alléluia. Il veut que nous montions. Un roi au chapitre 18. Monte, alléluia, monte encore avec le Seigneur. Tu es arrivé à un certain niveau, c'est bien. Mais monte encore. Monte, va encore plus loin. Parce qu'il y a de grandes choses qui t'attendent. Il faut savoir que ce sont les aigles qui volent dans les lieux qui ne sont pas donnés à tous les oiseaux. N'est-ce pas? Atteindre. Des lieux élevés. Des lieux où quand nous sommes, nous planons et c'est le vent qui nous pousse. C'est l'esprit. Il dit que le vent souffle où il veut, tu entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. N'est-ce pas? Nous planons. Nous devons planer avec Dieu. Amen. Nous devons planer avec le Seigneur. Amen. Chapitre 18, à partir du verset 41, la Bible dit ceci. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et vient dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'aller atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Amen. Je parle de la fabrication des miracles ce matin. Nous pouvons fabriquer notre miracle par la grâce de Dieu. Mais pour cela, il faut une clé au moins que je vais vous donner, que j'ai commencé de donner effectivement lorsque nous étions dans cette merveilleuse veille de prière que le Seigneur nous a donné de vivre la nuit de vendredi à samedi. Il faut que nous approchions notre Dieu. Il faut que nous montions. Il ne faut pas que nous nous laissions arrêter par les circonstances de notre vie, de notre existence. La Bible dit, nous n'avons pas choisi de marcher par la vue. Attention mes amis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous ne marchons pas par la vue. Peut-être que nous prions le plus moment pour quelque chose et nous ne voyons pas la chose arriver. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans l'invisible. Mais seulement nous ne voyons pas. Et le diable
Satan veut nous garder dans la situation où justement nos yeux ne voient pas. On se dit, mais tu vois comme tu ne vois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est du mensonge. La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Et qu'il se tient dans le mensonge le peu qu'il existe. Et donc quand il va te parler, c'est pour te mentir chaque fois. Il ne va pas te parler pour te dire la vérité, parce qu'il est le père du mensonge. Et la Bible déclare qu'il est l'ennemi de nos âmes. Donc ça veut dire qu'il ne va pas, si tu es l'ennemi de quelqu'un, ton ennemi ne va jamais te dire du bien pour toi, jamais il va te tromper. Donc fermons nos oreilles à ce que le diable nous dit. Parce que c'est le menteur. Il se tient dans le mensonge depuis le commencement. Amen. Mais notre Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour qu'on voit ce qui se passe, il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Amen, amen. Il faut que tu montes. Parce que c'est en montant que tu vas voir ce qui se passe dans la vallée. Mais si tu tiens au niveau de la vallée, tu ne vas pas voir ce qui se passe devant. Amen. Il faut que tu vois. Alléluia. Il faut que tu montes pour voir. Et vous allez voir que les hommes dans l'Ancien Testament, pour prier, ils choisissaient des lieux spéciaux. Amen. Ils choisissaient des endroits spéciaux. Quelle? La montagne. Alléluia. Ils montaient toujours là. Vous allez voir même dans la vie de Jésus, il montait. Quand tu vas aller prier, il choisissait un endroit haut. Vous allez voir que même quand il n'y avait pas de montagne, il choisissait des chambres hautes. Les disciples, dans Actes au chapitre 1, quand Jésus s'en va, lorsqu'il retourne, il comprend que le maître n'est plus physiquement avec eux. Il a dit, il faut que je m'en aille pour vous envoyer ce qui est avantageux pour vous, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la justice et la vérité, qui va changer vos vies, qui va transformer votre ministère, qui deviendra effectivement celui qui va vous guider, n'est-ce pas, qui va vous conduire. Et la Bible déclare qu'ils sont partis dans la chambre haute, donc ils sont montés dans un lieu élevé. La chambre dans laquelle ils étaient n'était pas n'importe laquelle, c'était la chambre haute. Regardez même dans les actes des apôtres, vous allez vous rendre compte que Pierre, pour qu'il prie, lorsqu'il a eu sa grande révélation, où Dieu lui montrait que ce n'est pas, il ne faut plus considérer les non-juifs comme étant des gens impurs. La Bible déclare qu'il est monté dans sa chambre haute pour aller chercher Dieu. En général, il y avait des lieux comme ça où le Seigneur se révélait. Monte ce matin. C'est ça le titre de mon bien. Monte. Alléluia. Amen. Il faut que tu montes pour aller au lieu où Dieu te montre que, effectivement, ton existence, alléluia, peut être différente. Amen. Les choses pour lesquelles tu pries vont arriver. Les choses pour lesquelles tu parles à Dieu tous les jours, où le diable te dit même, est-ce que tu es sûr que Dieu entend? Parfois, quand tu pries en esprit, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur, oui, il t'entend. Et quelque chose est en train de se produire. C'est pour ça que le passage que nous venons de lire est déterminant. Monte pour fabriquer ton miracle. Amen. Monte. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut monter. Oui, il faut monter. La Bible déclare que Élie est monté, n'est-ce pas? Il a dit aux autres, allez manger, boire. C'est les autres qui mangent et qui boivent. Quand tu veux fabriquer ton miracle, parfois il faut arrêter de manger, il faut arrêter de boire. Il faut jeûner, chercher le Seigneur comme le Seigneur le a fait. Amen. Amen. Oui. Il dit, allez-vous aller manger, allez, va manger, boire. Quand j'entends, il a parlé à qui? À Akab. Un roi mécréant, un méchant qui n'aimait pas les choses de Dieu, un sorcier dont la femme était Jézabel. Il dit, toi, va manger, boire. Mais moi, je monte. Moi, je monte. Il dit, parce que quand j'entends le grondement qui annonce la verse, il parlait par la foi en réalité. Parce que le grondement qui annonce la verse va venir après. Mais comme c'est un homme de Dieu, nous marchons par la foi. Amen. Amen. Nous ne marchons pas par la vue. Ce que nous voyons, c'est quand il n'y a pas encore ceci. Il n'y a pas encore les gens. Il n'y a pas encore la grande salle. Il n'y a pas encore l'église. Il n'y a pas encore telle bénédiction que j'attends du Seigneur. Il n'y a pas encore telle. Nous ne marchons pas par la vue. Amen. Amen. Mais nous ne marchons pas parce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons arrive. La Bible déclare que Dieu a tout prévu, toute bénédiction nous attend déjà dans le monde spirituel. C'est déjà, ça existe déjà. Amen. Hein? Donc nous ne serons pas déterminés ou découragés parce que nous voyons. Non. Nous prions déjà pour quelque chose. Continuons de prier. Amen. Amen. Il faut qu'on prie encore. Prier, et encore prier. Amen. Amen. Oui. Ne nous laissons pas arrêter, mes amis. Moi, j'insiste là-dessus ce matin. Ne nous laissons pas arrêter parce que nos yeux voient. Oui, telle chose est encore vide, c'est pas grave. Bénissons le Seigneur pour imposons même les mains. Et appelons à l'existence qui n'existe pas encore. Amen. Il faut qu'on appelle, on dit ça va aller. Ça va aller. La Bible dit que si tu donnes les jours de la faiblesse, ta force est faiblesse. Qu'est-ce qui t'encouragera? Exhorte-toi toi-même. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. C'est-à-dire que mon gars, le jour où ça ne va pas bien dans ta vie, le jour où ça ne va pas bien, comme on veut dans le ministère, il faut que tu te fortifies toi-même. N'attends pas qu'on vienne te fortifier. N'attends pas que le pasteur vienne te fortifier toi-même. Mais David disait quoi? Il parle à son âme. Mon âme, fortifie-toi, réjouis-toi mon âme. Il faut penser qu'il était dans quel genre de conditions quand il écrivait ces choses. La Bible déclare même que quand il parlait, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Ça, c'est spirituellement net. Parce que parfois tu dis, on vit dans des conditions où quand tu dis, lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est des choses qu'il a vécues. Ce qui est écrit, c'est les témoignages de ce que les anciens ont vécu. Et nous sommes dans un temps où ce n'est pas évident. On prie, on se demande, mais est-ce que Dieu est même là? Oui, il est là. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre problème, les humains, c'est que nous, on ne croit que ce qu'on voit. Évitez, nous sommes dans un pays où on dit, je ne crois que ce que je vois. Non, nous les enfants de Dieu, on ne parle pas comme ça. Nous les enfants de Dieu, on croit ce qu'on ne voit pas encore, qu'on sait que ça va se voir un jour. N'est-ce pas? Parce que nous marchons par la foi et non
par la vue. Et donc la Bible déclare qu'au verset 42, Akab allait monter, à manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel où il se prosterna jusqu'en terre. N'est-ce pas? Le visage entre les genoux. C'est une position de fabrication. Je vous ai dit, il faut qu'on fabrique notre miracle ce matin. Le titre de mon intervention, de ma prédication, de mon enseignement, c'est comment fabriquer son propre miracle. Oui, tout est entre nos mains. Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir. N'est-ce pas? Amen. Tout pouvoir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Voilà pourquoi on va dire, oui, mais les chrétiens ont pu. Oui, parce que si notre vision c'est prier. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la prière qu'on va changer les choses. C'est à partir de la prière qu'on va changer. Comment voulez-vous parler à un cœur si vous n'avez pas prié? Comment voulez-vous convaincre? Même Jésus lui-même passait son temps à la prière. Oui, ici nous sommes une maison de prière. Si tu n'aimes pas la prière, tu vas souffrir ici. Parce qu'ici, là, c'est la prière. Prier encore et encore. Ça, c'est la vision de l'Église pour pouvoir changer, effectivement, notre monde, notre existence. Pour qu'on soit des flammes de feu. Demain, là où on va aller, dans notre travail, c'est la prière qui renverse, qui bouleverse tout. Pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, au but que nous voulons atteindre. La Bible déclare que le prophète est monté, Élie. Il est monté sur la montagne pendant que les autres sont allés manger. Oui, il y a des gens qui passent leur temps à se réjouir, à manger, à boire, pendant qu'il y a des urgences, il y a des âmes à sauver. Il y a des situations dans notre vie à régler. Tu sais de te battre ici, tu te bats là, ça ne marche pas. Tu vois bien toi-même que malgré tout ce que tu veux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais il y a un combat. Il y a un combat, il faut que tu le gagnes. N'est-ce pas? Amen. Si tu passes ton temps à manger, c'est pourquoi je dis toujours ici dans le ministère que un enfant de Dieu ne peut pas manger tous les jours de la semaine que Dieu fait. C'est pas possible. Et il y a des moments quand tu vas jeûner, ça va être difficile. Oui, c'est même ça un combat. Il y a des moments ça va être plus facile. Il y a des moments ça va être plus difficile. Il y a des moments tu vas faire un exaucement qui va venir. Il y a d'autres moments tu as le sentiment que mais Dieu ne m'a même pas entendu cette fois-ci. Et tu vas même te culpabiliser. Non, c'est faux, ne te culpabilise pas. C'est bon ce que tu fais. Continue seulement. Amen. La Bible dit, hein, écoutez-moi bien, c'est par l'expérience à bien faire. C'est par la persévérance à bien faire. Persévérer, c'est continuer de faire la même chose. Continuer de faire la même chose. Continuer de faire la même chose jusqu'à l'exaucement. C'est-à-dire que ne laisse pas, à moins que Dieu vienne te dire, je ne suis pas là. Il faut avoir le caractère de quelqu'un qui est têtu. Ah la vache. Comprenez-moi mes amis, ce matin. Si on veut réussir dans la vie avec Dieu, il faut avoir le caractère du têtu, celui qui fait et qui fait encore. 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 Qui fait. T'as dit, tu te dis, si tu vas bouger, je meurs là. Comme Jacob qui se battait avec l'ange. La Bible s'est tellement battu toute la nuit. Il donne le coup, ça se calme. Il donne lui aussi, il donne des coups. Jusqu'à ce que le Dieu devait se lever. L'autre dit, non, laisse-moi partir. Il dit, jamais. Avec ça, il faut que tu me bénisses d'abord. La paix, là, il faut me bénir d'abord. Il faut qu'on se batte jusqu'à ce qu'on réussisse. Amen. Mais s'il avait abandonné, vous pensez qu'est-ce qui allait se passer? Non seulement il allait être vaincu, mais en même temps il n'aurait rien eu. Et il aurait en plus eu sa jambe cassée pour rien. Mais nous devons continuer, mes amis. Parce que les choses de Dieu ne sont pas données à des enfants. Jésus a dit que on ne jette pas ses perles au pourceau. Les perles, c'est ce qui est très précieux. Si tu jettes ça le cochon, lui, sa vie, c'est dans la boue, dans l'eau sale. Non seulement, quand tu vas jeter lui, comme il n'en connaît pas la valeur, mais il va piétiner. Il va piétiner parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que tu as donné. Non seulement il va piétiner, la Bible il va se retourner contre toi pour te déchirer. Deux choses négatives. Il va piétiner ce que tu as donné, et il va se retourner contre toi pour piétiner, pour te déchirer, pour te poursuivre et te faire du mal. Donc on ne donne pas les bonnes choses au pourceau. Regardez, même Jésus n'expliquait pas tous les mystères. Quand vous lisez dans les évangiles, il n'expliquait pas tous les mystères à tout le monde. Jamais. La Bible dit qu'il parlait à tout le monde en parabole. Voilà. Vous comprenez pas, puisque vous n'aimez pas les choses de Dieu. Pourquoi je vais vous donner des choses qui sont précieuses? Et c'est quand ces apôtres étaient avec lui, les choses sur qui comptaient pour dire que ceux-là, quand je vais partir, ils vont continuer le ministère. La Bible déclare que là, il leur explique tout. Il leur expliquait clairement. Et regardez, plus vous passez du temps avec le Seigneur, plus c'est vous qui allez percer les mystères, les secrets puissants de Dieu. Donc c'est le fait de rester avec Dieu en permanence qui nous amène à comprendre les choses de Dieu. Si les disciples sur le chemin d'Emmaüs n'avaient pas passé du temps avec Jésus, ils n'allaient pas comprendre que celui qui est en train de les accompagner depuis quelque temps, c'est le Maître qui vient de ressusciter. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, le commencement de l'église de Philippe, la Bible déclare que la femme qui était assise là, une marchande de pauvre, Lydie, de la ville de Thyatire, écoutait l'apôtre Paul prêcher. Donc il y avait un temps qu'elle passait avec lui, au point que l'Esprit lui a ouvert l'intelligence pour qu'elle comprenne la parole de Dieu. Vous voyez encore que
les gars se convertissent. Vous voyez encore que lorsque dans Corneille, dans Actes chapitre 10, n'est-ce pas, comment il s'est converti? Il passait beaucoup de temps à prier, à jeûner, à aller des aumônes. Il passait du temps avec Dieu. Il aimait ça, dit la Bible. Continuellement, il cherchait Dieu. Et un jour, le Seigneur est venu le visiter. Donc le secret que je vous donne pour fabriquer, n'est-ce pas, votre propre miracle, c'est la continuité, c'est la persévérance, c'est faire tout le temps la même chose. Il faut continuer de prier, continuer de rester dans la présence du Seigneur, continuer de travailler dans l'intercession. Que tes yeux voient ou que tes yeux ne voient pas, continue. Parce que c'est ça le secret qui a amené effectivement les autres qui ont vécu les choses de Dieu avant nous à réussir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant que les autres sont montés manger et boire, lorsqu'Akab est parti pour manger et boire, la Bible déclare que l'homme de Dieu est monté. 1 Roi chapitre 18, verset 42, il est monté sur la montagne et il a mis son visage entre ses genoux. C'est une position de prière. Et pendant qu'il fabriquait de cette manière-là le miracle dont il avait besoin. Il voulait quoi? Il voulait qu'il pleuve à nouveau sur le pays. Parce que le pays était sec. Le pays n'avait pas de bénédiction. Le pays était en difficulté. Le pays était en récession économique. Le pays ne fonctionnait pas. C'est la crise. C'était la crise comme aujourd'hui. C'était une crise tellement dure que pendant plus de 3 ans, il n'avait pas plu sur le pays. Donc il allait vers Dieu pour fabriquer. Mais qui aujourd'hui va penser même qu'on peut fabriquer des miracles qui sont capables de bénir toute une nation? Et lui, il allait demander à Dieu un miracle qui devait bénir tout le pays. Mais tout apôtre, tout prophète qu'il était, grand prophète de l'Éternel, vous savez que Élie est le prophète type de l'Ancien Testament. La Bible dit que, verset 43, il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et vint lui dire, je ne vois rien. Mais il aurait pu s'arrêter. La Bible déclare que ça s'est passé plusieurs fois, n'est-ce pas? Celui-ci monta, scruta l'horizon et dit, je ne vois rien. Et il l'envoya 7 fois pour regarder. Combien ne disent pas, moi je t'ai prié pour cette situation. J'ai prié pour ça, je ne vois rien. Mais j'ai prié pour ça, je ne vois rien. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, tout. Il n'a pas dit seulement ceci, ou bien seulement cela. Il a dit tout ce que vous demandez dans la prière. Oui, vous l'obtiendrez. Il dit même, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est pour ça qu'il prend même certains exemples. Où il parle de la veuve et du juge injuste, le juge unique. Regardez qu'est-ce qui se passe. Jésus a dit cette parabole, la Bible déclare pour leur dire de toujours prier et ne point se lasser. Se lasser en français, ça signifie se fatiguer. La lassitude, c'est l'extrême fatigue. J'ai tellement fait que je ne peux plus, je n'ai même plus la force de faire. Mais le Seigneur dit, elle est partie, elle a continué de repartir vers le juge unique. Continue en sachant bien tous les matins, quand il se levait, elle savait bien que le gars là, il est unique. Il est injuste, il ne va jamais me faire justice. Regardez, c'était une pauvre veuve, donc elle n'était pas puissante. Elle avait quel moyen pour infléchir le juge? Mais elle y allait régulièrement. Elle y allait continuellement. Elle y allait en permanence. Au point que le juge, qui était un homme dur, puisqu'il ne craignait ni Dieu ni les hommes, il ne craignait personne. C'est une pauvre veuve, renvoyez-la. C'est une pauvre veuve, dites-lui de rentrer chez elle. C'est noir, je ne la reçois pas aujourd'hui. Mais la femme là, et ça c'est le caractère que l'intercesseur doit avoir. C'est le caractère de la continuité. Seigneur, ça fait tant de temps que nous prions pour ce ministère. Pourquoi? Prie encore. Seigneur, ça fait tant de temps que je prie pour tel sujet. Prie encore. Hein? Il faut regarder Jésus, même quand il prie dans le jardin de Gethsémani. La Bible déclare que sa sueur s'est même transformée. Comme des grumeaux de sang. Même le maître lui-même a dû lutter pour arriver à des objectifs. Mais si lui l'a prié, nous sommes qui pour arrêter de prier? Nous sommes qui? Il y a des choses que tu peux résoudre parce qu'il y a un homme qui va t'aider. Ton oncle est ministre. Ta mère est, je ne sais pas, président de quoi, ton frère est au grand homme d'affaires, il a l'argent. Il y a des situations que tu peux résoudre comme ça. Il y a d'autres. Si tu ne vas pas sur tes genoux, il n'y a rien. Et Jésus donne cette image-là pour dire, il faut toujours prier et ne pas se fatiguer. C'est pourquoi il donne cette parabole. La parabole, c'est une histoire, c'est une allégorie, une image pour expliquer quelque chose, une vérité fondamentale. C'est ça la parabole. Il y a une vérité qui sort de là. Et la Bible dit qu'à la fin, ce monsieur a dit, mais cette femme commence vraiment de me casser la tête. Si le caractère qu'elle a là, si je ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle ne va jamais me lasser. C'est comme ça qu'il faut être avec le Seigneur. Il y a des choses, il y a des prières que tu vas avoir qui vont être exaucées tout de suite. Mais il y a des prières, il faut continuer. Ah. Il faut prier. Et encore prier. Et encore prier. Il faut prier. Parce qu'il y a des ennemis qui ne veulent. Nous tous qui sommes assis là, ici, et vous qui m'écoutez,
choses de telle façon que nous soyons tous bénis parce qu'il nous a créé à son image et notre Dieu est bon. Mais nous avons des ennemis qui empêchent nos prières d'être exaucées et des exaucements d'arriver vers nous. Vous trouvez ça dans le livre de Daniel, où l'ange explique les choses spirituelles à Daniel en disant, mais dans ta prière, tu as entendu dès le premier jour où tu l'as faite. Mais jusqu'au moment quand je suis venu avec la réponse de ton exaucement, j'ai été bloqué. Mais qu'est-ce qui a débloqué l'ange? Ce sont les prières de Daniel, ce sont les jeûnes de Daniel, la continuité. Donc il y a un secret derrière la continuité. Il faut toujours continuer de prier, ne pas se lasser. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez comment le juge inique répond. Comme il dit, moi je ne veux pas que la femme là continue de venir me fatiguer, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et Jésus prend cette image pour nous. Il faut toujours continuer de prier et ne point se décourager, ne point se fatiguer. Or, l'Église en ce moment est fatiguée par le fait qu'il prie et il ne voit pas les choses arriver. Parce que l'Église ne comprend pas que le problème se situe au plan spirituel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu bon, qui est juste. Il dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de plus forte raison, moi, le Père Céleste, je ne vais pas vous donner de bonnes choses. Voilà la nature de Dieu. Notre Dieu est bon. Il est miséricordieux. Même quand tu ne mérites pas quelque chose, il te donne. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est la nature de Dieu. Il est bon. Notre Dieu est bon. Il est excellent. C'est un très bon Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les esprits démoniaques qui ont été appelés dans nos vies, dans nos familles, par les ancêtres, par je ne sais pas quoi, ce genre de choses, parfois sont pour quelque chose, ou pour d'autres raisons. Et il y a, dans le livre de Daniel, on se rend compte qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des pouvoirs spirituels dans le monde spirituel. Il y a des esprits du mal dans les célestes qui empêchent certaines choses d'arriver sur un pays, sur une famille, sur une vie. Et c'est contre eux qu'il faut se battre. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les pouvoirs, les principautés. Et mais nous avons déjà la victoire sur eux parce que nous sommes assis au-dessus d'eux. Amen. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de tout pouvoir, de toute domination. Alléluia. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer, même les grands coups. Nous sommes assis au-dessus d'eux. Amen. Donc il faut accélérer, il faut prier. Encore prier. Et encore prier. Et si tu vois que ta prière ne donne pas de jeûne en même temps, et tu jeûnes, et tu pries, et tu pries. Et la Bible dit que ça a dû se passer 7 fois ici. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18. Il s'est passé quelque chose de déterminant ici. Élie, c'était quelqu'un qui avait un caractère têtu. Tant qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, il n'arrêtait pas. C'est ça qui nous distingue dans l'Église. Il y a des gens qui ont un caractère de têtu pour dire, tant que je n'ai pas ce que j'ai demandé, je ne laisse pas. Il y avait un enfant qui allait faire des courses avec sa mère. Et cet enfant voulait des cookies. Avant, la maman lui a dit, là on rentre dans le supermarché, il n'y a pas de cookies au chocolat pour toi aujourd'hui, tu as compris? Oui maman, j'ai compris. Ils arrivent en train de faire les courses dans le rayon, ils arrivent au rayon des cookies. Il dit, maman, je veux les cookies. Il dit, je t'ai dit, tu n'auras pas de cookies aujourd'hui. Ah maman, ok. Elle cherche encore, elle se rend compte qu'elle a oublié notre article, elle revient vers le rayon des cookies. Maman, je veux les cookies. Je t'ai dit, tu n'as pas droit à les cookies aujourd'hui. Ah ok maman, d'accord. Ils continuent de faire les courses, etc., etc. Et ils arrivent, finissent par arriver au rayon pour payer. Et l'enfant se rend compte que si je ne... L'affaire là, si on sort de là, les cookies c'est mort. Donc il y avait plein de monde dans la caisse, comme vous voyez souvent les caisses. L'enfant se lève sur le chariot. Un petit enfant. Il dit, maman, au nom de Jésus, je veux les cookies. Toutes les personnes qui étaient là ont tellement rigolé. Écoute, il est sorti de là avec 23 paquets de cookies. Parce que non seulement sa mère veut acheter des cookies, mais les autres qui ont dit, mais madame, vous aussi, allez, c'est combien les cookies là? Tout le monde a acheté des cookies pour donner à l'enfant. Vous voyez la persévérance? Il faut persévérer. Il faut absolument continuer. Moi, je vous exhorte, mes amis. Et donc, pendant 7 fois, il a prié. Et quand il a fini de prier, à la 7e reprise, alléluia, j'aime ce passage. J'aime des gens qui ont un caractère comme Élie. J'aime des gens qui continuent alors que tout le monde voit bien que là, c'est laisse tomber, c'est mort. L'affaire est finie, c'est pas fini. Dieu n'a pas encore sifflé la fin de la récréation dans ta vie. Dieu n'a pas encore sifflé la fin de ta vie. Dieu n'a pas dit que c'est fini tant que celui qui t'a créé n'a pas encore dit c'est fini. Tu n'arrêtes pas. Même si les gens, même tes meilleurs amis, écoutez-moi, arrêtez de fréquenter des gens qui passent leur temps à vous décourager. Arrêtez de fréquenter des gens qui ne vous encouragent pas. Vous avez un rêve, vous avez une vision, vous avez un objectif à atteindre. Les gens qui passent leur temps à vous montrer les côtés négatifs de la chose, évitez-les. Vous les mettez de côté. Fréquentez les gens qui vous disent, c'est bien, tu vas réussir, ça va aller. C'est dur aujourd'hui, mais demain tu vas rire. C'est des gens comme ça qu'il faut écouter. Parce qu'eux, ils construisent ta foi. Ils construisent ton encouragement. Ils te disent, c'est possible. Oui, mais regarde, tout le monde m'a dit que... Oui, même si au début, moi je suis docteur S lettres aujourd'hui.
Mais vous savez combien de fois j'ai eu 0 dans mon parcours scolaire, quand je suis docteur aujourd'hui? Combien de fois en maths, c'était comme, tu regardes ta feuille comme ça, tu es obligé de rigoler. Même à l'université, j'ai eu des 2 mois parfois sur 20. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui d'avoir un doctorat, la meilleure université qui soit en francophonie, l'université de la Sorbonne. Donc c'est pas parce que tu connais les échecs dans ta vie que c'est fini. C'est pas parce qu'au début tu commences avec des notes de 2 ou de 0 que tu ne pourras pas y arriver. Je me rappelle mon professeur, un de mes professeurs de lettres, qui au début, en première année, me disait, mon petit gars, il faut que tu travailles, hein, parce que la copie là, vraiment, c'est pas bon du tout. Et c'est vrai que c'était pas bon. Quand je me rappelle de ça même, mais Dieu est bon. Amen. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, je suis docteur Esler. J'étais en classe le 3e seulement que je disais, je veux un jour être docteur Esler. Je savais même c'est quoi être docteur. Je savais que c'est quoi. Mais le mot sonnait bien à mes oreilles. Ah, docteur, c'est bien, moi je vais être docteur. On me disait, mais toi, tu m'as réussi d'abord. Mais réussi d'abord même le bac, je n'avais pas le BPC. Réussi même d'abord le bac, je n'avais pas encore le brevet. J'ai dit, oui, je vais réussir le brevet et le bac, mais je serai quand même docteur. Et quand je me suis rendu compte que ces gens-là ne m'encourageaient pas dans ma vision, je me suis écarté d'eux. Je ne parlais plus de mes rêves avec eux. Si vous voulez réussir dans la vie, ne dites pas vos rêves à des gens qui vous découragent. Jamais. Dites vos rêves à quelqu'un, vous savez très bien, oui, il va même t'ajouter même une piste, il va t'encourager, il va te prendre par la main, il va dire, allons-y, c'est bon. Amen. Amen. Et il avait un caractère donc têtu. Et la Bible déclare qu'à la 7e reprise, verset 44, le serviteur vint lui annoncer, je vois venir un petit nuage, je vois venir les fidèles de la maison du potier, je vois venir l'argent, je vois venir les fidèles, je vois venir les biens, je vois venir la salle de culte, je vois venir un grand ministère qui a envahi tout le pays, je vois venir des appels et des invitations dans le monde entier, je vois venir les bonnes choses, je vois venir la réflexion, la réaction des gens qui se disent, mais c'est quoi ce jeune ministère? Je vois venir des choses au nom de Jésus. Amen. À cause de la persévérance dans la prière. Donc, ne marche pas par ce que tu vois, parce que ce que tu vois va te décourager. Si David avait regardé à la corpulence de Goliath, jamais il serait allé le combattre. Goliath sortait depuis 40 jours, dit la parole de Dieu. Et il venait insulter la main du Dieu vivant. Toi, tu es un militaire, un soldat du Seigneur. Et Goliath sort tout le temps, tous les matins t'insulter, et tu supportes ça. Il sort tous les matins t'insulter, et tu supportes ça. David arrive, il dit, mais c'est qui? Quel est cet incirconcis? Écoutez même déjà son langage. Quel est cet incirconcis? Écoutez bien, quel est cet incirconcis? À l'époque, c'était une insulte incroyable. Un homme incirconcis. Mais quelle femme qui va me te regarder? Tu es un incirconcis. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Comment faire? Il dit, celui à qui? Celui qui va tuer Goliath là, il va épouser la fille du roi. Lui, regarde sa condition. Il dit, moi, tous les jours, je suis derrière les moutons. L'affaire là, aujourd'hui, là, si je ne change pas ma vie là, c'est moi. Amen. Mais c'était un jeune homme qui n'avait même pas 20 ans. Mais Goliath était avec 3 mètres, un colosse, quelqu'un qui le puit. Nous reviendrons sur cette histoire-là prochainement. Quand on regardait, il était effrayant. C'est ça qui a empêché la première génération des Israélites de rentrer dans Canaan. Parce qu'ils ont regardé les géants. Ils ont regardé, c'est pour ça que la Bible ne marchait pas parce que vous voyez. Ils ont dit, ils sont tellement grands qu'à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, effectivement. Parce que si tu considères les événements naturels là, tu ne vas pas aller loin. Il faut que tu oublies, il faut que tu fermes tes yeux sur ce que tes yeux et tes sens te montrent et que tu dises dans ton esprit, que tu montes et que tu dises, je peux vaincre. Je ne sais pas comment, mais si Dieu me fait peur, je veux vaincre cet obstacle-là. Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu parle. Ok, les obstacles sont colossaux, sont grands, immenses devant moi, c'est vrai. Mais au nom de Jésus, cette montagne partira devant moi. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle. Mais au nom de Jésus, je vais avancer. Je ne sais pas comment, mais je vais partir là et je vais être de l'autre côté. Amen. Amen. Mais pour forger ce caractère, il faut qu'il y ait même de prière. Parce que la prière produit la foi. La foi ne vient pas seulement que de ce que l'on entend. La foi vient aussi de la prière. C'est pourquoi à la fin de la parabole dont je vous ai parlé, en Luc au chapitre 18, les 8 premiers versets, Jésus, après avoir parlé de la veuve et du juge unique, termine par le verset, mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera de la foi sur la terre? Donc il y a un rapport entre la prière dont il a parlé et le fait d'avoir la foi et de croire en Dieu. Il y a un rapport. Donc la foi ne vient pas que de ce que l'on entend. La foi vient aussi de la prière. À force de prier, le caractère, l'existence et la présence de Dieu se forgent en toi. Amen. Amen. Et nous voyons à la fin que le petit nuage est arrivé. C'est encore un tout petit nuage. Verset 44. Mais il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il n'était pas plus gros que la main. Mais non. Imaginez un peu le ciel, il est dégagé. Un nuage qui ressemble juste à la main d'un homme. Moi, je crois que j'ai la plus grande main dans cette salle, de vous tous. Mais le nuage ne dépassait pas la main d'un homme. Seulement, il savait que ce petit début-là, c'est déjà la grande averse qui arrive. Le torrent, l'orage. Et
connaissez ce qui s'est passé. La Bible déclare que il a dit à son disciple, dépêche-toi d'atteler, va dire à Hakan d'atteler son char parce qu'il va pleuvoir. Sinon la pluie va le bloquer. Déjà de ton côté, et quand il parlait, verset 45, tout le ciel s'était assombri. Et les épais nuages qui étaient poussés par un vent de tempête commençaient, n'est-ce pas, d'envahir le ciel. Et ensuite, il a plu tellement plu sur le pays que le pays a été béni par la pluie. Voilà comment on fabrique son miracle. C'est par la persévérance. Et la faiblesse aujourd'hui qu'a l'Église, c'est que nous prions et nous nous fatiguons rapidement. Nous voulons des choses, des exaucements fast-food. Vite fait, on arrive, on essaie de vite fait. Oui, il y aura des exaucements comme ça. Mais les meilleures choses sont profondes. Amen. Les grandes choses, il faut travailler pour les obtenir. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin, de façon à ce que Dieu nous amène encore effectivement à la compréhension. J'ai prévu beaucoup de choses, mais je veux me limiter à ça ce matin. Il ne faut pas lâcher votre vision. La vision que nous avons ensemble et la vision que vous avez individuellement dans vos vies, ne lâchez pas. Quand vous rentrez chez vous, travaillez encore à la prière. Travaillons encore à chercher Dieu. Travaillons encore à intercéder. Venons veiller de prière. Venons le mercredi, jeudi, vendredi chercher Dieu ensemble. Cherchez Dieu dans vos maisons. Et un jour, la saison va changer. Amen. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.